Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est au centre de tous les regards et des critiques aussi dans son propre camp, la droite. Vous pouvez d'ailleurs lui poser vos questions au 3921. Inscrivez-vous maintenant. François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, normalien, maire adjoint de Versailles et désormais tête de liste Les Républicains aux Européennes, le nouveau visage de la droite. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir Sonia Mabrouk. Est-ce que vous vous attendiez à un tel tir de barrage au sein de la droite depuis votre désignation ? Non, vous savez, c'est une situation assez curieuse pour moi parce que je n'ai pas sollicité cette candidature. Je n'aurais pas imaginé être aujourd'hui le candidat qui va porter cette famille politique. J'accepte avec joie le défi et je crois qu'il est décisif. Maintenant, ce qui me surprend, c'est de voir que devant un défi aussi essentiel, au lieu de se rassembler, on soit parfois tenté de céder à des caricatures un peu absurdes. Il est vrai que si je me fie à ce que je lis de moi dans les médias depuis 15 jours, j'ai du mal à me reconnaître, mais j'espère bien pouvoir mieux me faire connaître des citoyens français. Et puis bien sûr aussi de tous ceux qui, dans notre famille, vont porter cette aventure collective parce que c'est d'une aventure collective qu'il s'agira forcément. Justement, votre famille, comme vous l'appelez, quelle famille ? De Rachida Dati en passant par Gérard Larcher et d'autres comme Christian Estrosi, encore ce matin sur notre antenne. Ils vous critiquent en tant que tête de liste. Mais avant de parler de ce qui vous reprochent, est-ce qu'elles vous touchent, ces critiques ? Est-ce qu'elles vous font douter de votre choix et de votre engagement ? Si je doutais de mon engagement aujourd'hui, c'est que je ne serais pas fait pour le prendre. Il faudra beaucoup plus pour me faire douter. Ce qui est certain, c'est que je sais que j'ai à convaincre aujourd'hui et que c'est ma responsabilité première. Il faudra que je sache montrer que nous sommes capables de porter ensemble un projet qui pourra rassembler sur une ligne claire et que c'est ce projet-là qu'il faut mettre en avant. Je ne suis pas venu là pour défendre François-Xavier Bellamy, ça n'aurait aucun intérêt. Je suis venu là pour parler du fond, pour parler d'Europe, pour parler de l'avenir de la France et c'est ça qui doit nous rassembler aujourd'hui. Maintenant que la désignation a eu lieu, j'espère qu'on saura se montrer réunis pour pouvoir convaincre les Français. Justement, vous dites qu'il faut convaincre. Comment est-ce que vous pouvez être le choix du rassemblement ? Beaucoup vous voient au contraire comme le choix du rétrécissement sur une toute petite base, celle de la droite catholique, conservatrice. Vous ne n'ayez d'ailleurs pas cette filiation. Mais je ne nie pas qui je suis et je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis. Je l'assume très posément, mais je l'assume très paisiblement et très sereinement. Et les idées que je défends ne m'ont jamais empêché de parler à tous et de parler de façon ouverte, intelligente et respectueuse. Je crois que nous n'avons aucune chance de convaincre qui que ce soit si nous ne savons pas dire qui nous sommes. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui. Vous savez, vous parliez de famille. Après tout, dans toutes les familles, il y a des incompréhensions. Je n'ai aucun doute et aucune inquiétude sur le fait que ces incompréhensions seront rapidement levées, qu'on pourra avancer tous ensemble. Et parler d'Europe, encore une fois, c'est vraiment le plus important. On va en parler, mais la question que beaucoup de gens se posent, François-Xavier Bellamy, puisque vous dites que vous assumez vos idées, vous assumez une certaine vision de la société, vous assumez une certaine vision de la famille. La question est de savoir si cette vision est aujourd'hui la vision de la droite, le projet de la droite, notamment la manif pour tous, vos convictions personnelles sur l'IVG. Vous savez, prenons l'exemple de la manif pour tous, c'est très frappant. On me reproche aujourd'hui de façon tout à fait surprenante de m'être engagé dans le débat sur la question de la famille. Je remarque que cet engagement a été partagé par l'immense majorité des parlementaires, des élus, des adhérents des Républicains. Et je crois que nous n'avons pas à rougir du témoignage que nous avons eu à ce moment-là. Ce serait, quelle inconsistance incroyable il y aurait à essayer de nier aujourd'hui ce que nous disions hier. Ce que nous disons simplement, c'est que, effectivement, une société, c'est pas juste une juxtaposition d'individus, mais que penser la famille et la question mariage, si je puis dire, entre la droite et la manif pour tous est acté avec vous. Non, parce que c'était un sujet qui dépassait de très loin les clivages partisans. Et d'ailleurs, autour de ce débat, il y a eu des voix de gauche qui se sont exprimées elles aussi pour dire qu'il fallait faire attention quand on touche à la question de la famille, quand on touche à la question de la filiation. Maintenant, encore une fois, je voudrais vraiment qu'on laisse ces débats sur le côté parce que ce qui est vraiment fondamental, encore une fois, c'est de parler des sujets d'Europe. Et l'Europe, elle se fonde aussi, bien sûr, sur une vision de la société. Vous allez nous parler de votre projet, mais nous sommes aujourd'hui du projet européen. Mais François-Xavier Bellamy, peut-être que ceux qui nous écoutent ce soir et qui vont intervenir au micro de Mathieu Béliard pour vous poser des questions dans quelques instants se disent, mais est-ce qu'il peut y avoir avec lui, avec cette tête de liste, un rapprochement avec le Rassemblement national ? Il y a peut-être des sympathisants de droite et du centre qui nous disent, mais est-ce que notre droite est en train de changer ? Ça, c'est vraiment une chose incroyable et qui m'a beaucoup frappé au cours des derniers jours. On me prête des mots que je n'ai jamais tenus et des intentions que je n'ai jamais eues. J'ai même à l'inverse écrit à de nombreuses reprises que je ne croyais pas du tout que la droite pouvait trouver un espoir dans une alliance d'étiquettes ou dans un rapprochement de boutiques. Au fond, encore une fois, nous sommes devant une crise démocratique profonde. J'appartiens à une génération qui ne se reconnaît plus aujourd'hui dans la vie politique telle qu'elle se pratique en France. Et nous avons besoin de repartir des idées, de repartir du fond, de repartir de la vision et de nous projeter vers l'avenir.
J'ai tenté d'y contribuer à ma mesure au cours des dernières années. J'ai écrit des dizaines de textes, j'ai écrit 2 livres. Chacun pourra s'y rapporter s'il veut mieux savoir qui je suis. Et je crois que personne ne pourra trouver là-dedans quelque extrémisme que ce soit ou quelque incapacité au dialogue et à l'ouverture. Bien au contraire, je crois à la démocratie et je crois justement à l'échange. Est-ce que vous pouvez nous citer 1 ou 2 idées fortes, 2 principes fondateurs de votre projet, du projet désormais des Républicains, justement pour ces élections européennes? Mais ces élections européennes, elles ont lieu dans un contexte très particulier, comme il faut le signaler. L'Europe est à un tournant de son histoire, et la France aussi, bien sûr, est dans une période de crise que nous traversons tous ensemble et dont les symptômes sont nombreux. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous allons construire une Europe qui sera l'occasion pour nous de maîtriser de nouveau notre destin. Nous sommes devant des défis immenses, le défi migratoire, le défi que représente par exemple la guerre commerciale qui se joue au-dessus de nous entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que vous auriez 2 idées fortes justement par rapport à ces défis? Eh bien, prenons ces 2 défis par exemple. Je ne crois pas du tout qu'on puisse imaginer aujourd'hui s'isoler et se replier sur nous-mêmes pour remédier à ces problèmes. La question migratoire, elle suppose que nous agissions tous ensemble pour pouvoir faire en sorte que nous mettions fin au flux et à la traite d'êtres humains qui menacent aujourd'hui l'équilibre de notre monde et qui met en péril d'abord ceux qui sont tentés par le mirage de la migration. Il faut que nous puissions travailler ensemble, par exemple en renforçant l'agence européenne qui aujourd'hui est très insuffisante pour pouvoir préserver nos frontières devant le défi migratoire. Travailler ensemble, notamment avec l'Italien Matteo Salvini, qui attaque la France il y a quelques jours, affirmant que notre pays a pillé les richesses en Afrique et que la France, eh bien, elle est quelque part responsable de cette crise migratoire. Voilà un exemple intéressant. Nous n'avons rien à gagner dans le fait. Nous n'avons rien à gagner dans le fait de nous séparer, de nous isoler les uns des autres. Si l'Italie a élu Matteo Salvini, c'est d'abord parce que les Européens n'ont pas été capables de s'associer de façon assez forte pour défendre leurs frontières devant la crise migratoire. Et les Italiens ont eu le sentiment qu'ils étaient trahis par l'Europe. Comme sans doute beaucoup de citoyens français ont souvent le sentiment que l'Europe nous fragilise au lieu de nous renforcer. Donc vous êtes en train de nous dire que vous êtes un rempart contre ce que l'on appelle les populismes, voire les nationalismes? Je crois qu'il faut, en tous les cas, qu'on arrive à trouver le chemin d'une Europe qui fasse la preuve concrète de son efficacité. Sinon, nous aurons beau insulter les populistes et les nationalistes, nous serons voués à suivre la pente qu'ils nous proposent. Et je crois d'ailleurs que la stratégie de la tension qui est en train de s'installer entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini n'est pas la bonne stratégie. De part et d'autre, il y a une erreur qui consiste à croire qu'au lieu de parler ensemble, on peut s'isoler pour tenter de remédier à des problèmes qu'on ne peut que travailler ensemble. La question migratoire, elle est bien sûr omniprésente dans les enjeux européens. Elle est aussi liée, François-Xavier Bellamy, à la question de l'identité. Comment vous définissez, en un mot, parce qu'avec un philosophe je me méfie, l'identité européenne? Est-ce qu'il faut la rattacher à ses racines chrétiennes? Est-ce que vous parlez d'une Europe chrétienne, par exemple? Est-ce que vous l'assumez? Pas seulement, mais bien sûr aussi, je crois. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que l'Union européenne est devenue une forme de portez les valeurs d'une Europe chrétienne aussi. Une construction qui paraît totalement désincarnée, peut-être un peu trop technocratique, en tous les cas détachée de toute espèce de contenu. Je crois qu'il faut que nous puissions dire qui nous sommes. Et qu'est-ce que c'est que la civilisation européenne? Elle est née avec la Grèce, avec la raison grecque, elle est née avec la loi dans l'Empire romain, elle est née aussi bien sûr avec la tradition judéo-chrétienne qui nous parle de la dignité de tout homme, et c'est ce qui fait aujourd'hui nos conceptions du monde, nos constructions juridiques et notre attachement à la démocratie. Et tout cela a un sens, tout cela a un héritage, et je suis comme professeur de philosophie, comme enseignant, attaché à la question de la transmission, parce que je crois qu'elle est la condition de notre liberté. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Pour conclure et passer le relais à Mathieu Béliard et les auditeurs, vous êtes professeur de philosophie, agrégé, normalien, vous avez 33 ans, vos livres connaissent un vrai succès, vous aviez jusque-là une liberté d'écrire, de penser, ça vaut la peine tout ça, de se lancer en politique? Je compte bien garder cette liberté et cette authenticité parce que sinon nous ne pourrons rien faire. Notre démocratie est malade de toutes les petites phrases et des caricatures absurdes. Il faut enfin que nous puissions reparler ensemble, y compris de nos désaccords, mais en parler de manière sereine pour pouvoir construire notre avenir. Merci François-Xavier Bellamy, vous restez donc avec nous. Merci de rester avec nous, François-Xavier Bellamy. Vous allez répondre aux auditeurs d'Europe 1. C'est fascinant. Vous allez pouvoir poser des questions directement à celui qui représentera la droite traditionnelle française, les Républicains, aux élections européennes. François-Xavier Bellamy qui est dans ce studio. On se retrouve dans quelques secondes. Merci beaucoup, Sonia Mabrouk. Et à demain, 19h15. Europe 1. A tout de suite, vos questions, c'est au 3921. Et j'allais oublier de le rappeler sur le hashtag Europe 1 également, parce que parfois on n'a pas forcément envie d'intervenir en direct à la radio. Je surveillerai vos questions, je les lirai à l'antenne. N'hésitez pas, vous avez l'occasion de prendre la parole et c'est sur Europe 1 ce soir.